Malgré de nombreuses contraintes dans le secteur l'an dernier, nous avons connu une croissance. Nous démarrons, nous venons d'une petite base. Mais oui, nous affichons plus de 40% de croissance l'année dernière. C'est plutôt satisfaisant. Je dirais que c'est sans doute dû à une détermination pure et simple. Chez Ineos, on n'abandonne pas facilement. On travaille vraiment dur et à chaque fois qu'un obstacle se présente, on se regroupe, on réfléchit à ce qu'il faut faire pour y faire face. On règle le problème, puis un autre surgit et on continue, donc on est toujours là. Oui, on a vraiment bien vendu ces dernières années. Nous sommes maintenant présents dans 50 pays, mais il y a encore énormément de gens dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Ineos Grenadier. Et ma mission cette année, c'est de faire en sorte que sur nos marchés clés, on fasse une vraie percée et qu'on progresse. Donc oui, on va y investir de l'argent. On va passer beaucoup de temps à réfléchir à la meilleure stratégie parce que ce n'est pas juste une question de budget. Il faut être malin car on ne peut pas rivaliser avec les autres constructeurs automobiles qui ont des centaines de millions à dépenser. Alors on va essayer de dépasser notre poids réel et d'être un petit acteur qui fait beaucoup de bruit. À une extrémité du spectre, il y a les services d'urgence avec une utilisation totalement utilitaire. Comme vous le disiez, il y a aussi beaucoup d'aventuriers qui font du tout-terrain et cette voiture est idéale pour eux, c'est certain, parce qu'elle est conçue pour aller partout. Mais sur beaucoup de nos marchés aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de gens qui l'utilisent au quotidien. Ils aiment son design, la sensation qu'elle procure et comment ils se sentent au volant. Donc je dirais qu'on a une clientèle assez large. Les États-Unis sont de loin notre plus gros marché. On fabrique ici, en France, donc s'il y a des droits de douane sur les produits français aux États-Unis, ce sera compliqué. Pas impossible, mais difficile. J'espère malgré tout que l'Europe et les États-Unis pourront s'asseoir ensemble, boire une tasse de thé et trouver un accord, car il y a un compromis possible. Il y a une inégalité dans les tarifs à mon avis. Ils devraient pouvoir s'entendre et cela aiderait vraiment les petites marques comme la nôtre à ne pas être prises dans des enjeux géopolitiques qui nous dépassent. La Chine et les autres marchés dans lesquels nous sommes entrés l'année dernière, ce n'est pas pour contrer les tarifs de Trump. C'est évidemment un sujet plus récent, alors que notre lancement en Chine remonte à l'an dernier. L'idée, c'est plutôt d'identifier nos marchés potentiels. Nous avons d'abord lancé en Europe, en Australie et en Afrique des marchés importants pour nous. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que les États-Unis, le Moyen-Orient et la Chine sont aussi de très gros marchés. Donc on suit simplement la demande en essayant de développer notre activité.